quelle galère parfois pour embarquer notre cheval dans un vent ou un camion. Afin d'appréhender ces difficultés d'embarquement, Antoine Videt, d'Equilogos, expert fédéral en éthologie et surtout passionné d'éducation équestre, nous explique les gestes et les attitudes à avoir afin d'essayer de mieux embarquer notre cheval. Bonjour à tous pour ce tuto leçon d'embarquement d'un jeune cheval dans un vent. Ça fait partie des situations qui peuvent être inquiétantes, contraignantes, angoissantes pour un cheval. Il y a quelques précautions à prendre. Préparer l'environnement, placer le vent dans un endroit où il y a de l'espace autour avec un sol qui permette au cheval de se déplacer confortablement. Le cheval est un master d'espace. Donc sur les premières leçons, on va rendre le vent le plus ouvert, le plus confortable possible. On aurait pu complètement enlever le bas-flanc. Là, je l'ai laissé en mode bas-flanc ouvert. En revanche, vous observez que la porte avant est ouverte pour plus de lumière et le confort visuel du cheval. Et j'ai aussi ouvert la barre de poitrail pour qu'il n'y ait pas de contrainte. Voilà, pour la partie préparation vent, à noter aussi confort alimentaire. Il y a un seau avec un peu de grain que le cheval va trouver lorsqu'il va monter à l'intérieur. Ça, c'est pour la partie préparation de l'objet vent. Ensuite, on va préparer le cheval. Sur la carrière, je vais essayer de construire le positionnement amitié-autorité, lui manifester une forme de bienveillance pour qu'il soit confortable avec son cavalier et répéter ce que j'appelle le vocabulaire de base, à savoir l'émotion évidente, respect de l'espace personnel, porte-toi en avant, cède à la pression, pression du licol, descente d'encolure, flexion latérale, prendre le contrôle des pieds. Et lorsque j'aurai un vocabulaire de base et un cheval qui me semble en place et posé, à ce moment-là, nous passerons à la leçon du vent proprement dite. La leçon du vent consiste à rendre le vent confortable et la zone non-vent un peu moins confortable, et surtout à conserver le contrôle des pieds à tous les moments de l'opération, avec un principe évident qui est le principe avance-retrait, alternance de moments de contrainte et de moments de récompense. Puis, au fur et à mesure de la séance, on va compliquer la tâche, remettre la barre de poitrail, demander à des assistants, dans le cadre d'un jeune cheval qu'on ne pourra pas monter tout de suite en autonomie tout seul, de manipuler le bas-flanc, mettre la barre de queue, fermer les portes et aller vers la configuration de transport. Notion aussi importante qu'il convient d'évoquer, c'est la qualité de la conduite. Les chevaux n'aiment pas être surpris et déséquilibrés. J'invite les conducteurs de vent à être vigilants sur la vitesse et la façon dont ils conduisent. Pour faire simple, les règles sont: on évite de changer de direction et de changer de vitesse en même temps. On adapte la vitesse. Lorsqu'il s'agit de tourner, c'est dans une vitesse régulière. Et lorsqu'on change de vitesse pour accélérer ou pour freiner, c'est toujours en ligne droite. À vous d'anticiper. Bonne route. Préparer le cheval, c'est construire une ambiance, une atmosphère, un climat propice à la communication et à l'apprentissage. Ça va se caractériser évidemment par le calme, le fait que la jument considère le cavalier comme confortable et agréable à vivre. Et puis parallèlement à ce côté gentillesse, calme et tranquillité, il va y avoir cède à la pression. J'utilise un licol en corde puisqu'il est plus précis et plus contraignant qu'un licol plat. En revanche, pour le transport, surtout sur des transports qui durent un petit peu longtemps, il est conseillé de voyager les chevaux avec un licol plat pour éviter les frottements et pour des raisons de sécurité. Donc dans un premier temps, je fais en sorte que la jument soit calme. Je vais caresser partout et vérifier qu'elle se laisse toucher et décontracter l'ensemble des régions de son corps. Particulièrement la zone bouche avec des contractions de la mâchoire. La zone queue, ou quand on vient stimuler cette partie-là, la bonne réponse c'est le cheval lève la queue sans présenter de résistance. Évidemment, je m'efforce
de faire la même chose des deux côtés, de façon à éduquer autant le cheval de droite que le cheval de gauche. On va rajouter contrôle latéral de la tête, flexion latérale. Écoute ton licol, malgré les temps qui te dérangent. Écoute ton licol, flexion latérale à gauche, la tête, pas les pieds. Très bien. Descendre d'encolure, 7 dans ton licol, tête en bas. Super. Peut-être petite flexion verticale. Très bien. Je vais rajouter le recul, reculer, ma présence, l'appui du licol sur sa tête. Et dès que le cheval cède, je lui rappelle qu'elle gagne du confort chaque fois qu'elle donne ce que le cavalier estime être une bonne réponse. Elle gagne du confort chaque fois qu'elle donne ce que le cavalier estime être une bonne réponse. Je vérifie qu'elle est connectée, qu'elle se laisse conduire sans s'appuyer sur moi. Et puis là, je vais la laisser identifier cette nouvelle situation. Possibilité de flairer, de toucher. Un moment pour elle. Puis, je vais reprendre le contrôle, je lui demande de reculer. Un peu comme si on dansait le tango tous les deux. Puis je lui demande de se porter en avant. Un pied, deux pieds dans le vent. Un moment de relâchement, tête en bas. Écoute-moi. Bonne réponse. Je vais la remettre confortable en redescendant. Et lorsque je la recule, je fais en sorte qu'elle reste bien droite et bien en ligne. Le fait de s'éloigner du vent ne doit pas lui permettre de se déconnecter du contrôle que le cavalier exerce sur elle. Autre partie du vocabulaire de base, on va appeler ça marche-stop. Porte-toi en avant sur la demande impulsive, appelle le langue, stick, marche en avant. Et le stop en fermant l'espace devant. Je reviens à flexion latérale d'encolure. Et là, je vais mobiliser les hanches autour des épaules. Bouge l'arrière autour de l'avant. J'essaie sur ces manips de prendre le contrôle extrêmement précis des pieds de la jument. Je vais changer de main, tête-épaule. Cède dans ton licol, mobilise tes épaules. Porte-toi en avant. Flexion à droite. Bouge tes hanches sans tomber sur l'épaule droite. Voilà, très bien. Très bien. Bonne réponse. Relax. Et proposer au cheval un temps de calme et de repos. Ce que dans mes séances j'appelle RTT, récupération de temps de travail. On va être un petit peu plus contraignant et je vais prendre un petit peu plus d'espace. Je vais l'envoyer en cercle. Tête, épaule. Tête, hanche. Et éventuellement, non, erreur, inconfort, recul. Très bien. En fait, l'idée, c'est le cheval reste sous le contrôle de son cavalier. Le vent, c'est tout à fait accessoire. C'est un détail. Et là, je vais la laisser trouver du confort alimentaire. Alors évidemment, la barre de poitrail ouverte, le risque est qu'elle sorte par devant, ce qui peut être une façon aussi de les éduquer. Mais il faut vite faire comprendre au cheval après que la descente se fait par l'arrière. Et je vais la redescendre. Dans un deuxième temps, on va rajouter un petit peu de contrainte et je vais
dans l'hypothèse d'un jeune cheval que je ne peux pas encore contrôler de façon autonome et laisser tout seul dans le vent, je vais faire appel à un ou une assistante qui va venir manipuler le bas-flanc et faire de l'avance-retrait comme un éventail, fermer l'espace, ouvrir l'espace, fermer l'espace, ouvrir l'espace, puis éventuellement mettre la barre de queue, que le cheval se familiarise avec une présence derrière lui et cet objet qui fait du bruit et qui va le contraindre à l'intérieur du vent. Pour conserver le contrôle, on voit souvent des chevaux qui se jettent dans le vent et qui échappent à ce moment à leur cavalier, ça à mon avis pas souhaitable. C'est vraiment du contrôle pied par pied. Voilà, pied par pied. Laisse-moi contrôler ta tête. À partir du moment où il y a la barre de poitrail, on peut rencontrer un problème qui est que les chevaux, abaissant le massif de la tête et de l'encolure, ont tendance... Là, on a des crispations, on va attendre un peu qu'elles se posent. Il faut bien veiller à ce que les chevaux passent la tête sous la barre de poitrail. Et pour le cavalier qui monte son cheval, c'est important. Lui, il a besoin de se mettre dans une attitude abaissée pour passer sous la barre. Par contre, la main et la longe doivent clairement passer au-dessus. Après, on fait la gymnastique et on se glisse. Voilà, très bien. Et puis, avance-retrait avec les portes. Sans verrouiller, tu viens, voilà. C'est comme un éventail, refermer progressivement jusqu'à mettre contre. Voilà, ouvrir. Ouvrir en grand, même chose avec l'autre porte. Voilà, la rouette, tu vois, calmement, la jument s'inquiète un peu, elle a remonté sa tête, on referme une seule porte, avance-retrait, une seule, pas les deux. Hein. Ok, tu recommences un peu avec la porte qui est à ta droite. Bouge pas celle de gauche. Voilà, ouvrir, très bien, fermer tout doucement. Que celle de droite. Le cavalier qui est à la tête peut rassurer l'animal avec la fameuse gratouille, grooming, toilettage mutuel, et travailler sur le contrôle de la tête avec tête en bas. Ensuite, on va songer à l'attacher. Et puis, je vais maintenant faire de l'avance-retrait avec la porte de devant. Ça va la sevrer de ma présence et du contrôle visuel. Elle va se retrouver un peu seule, donc forcément un peu inquiète. Et je fais fermer légèrement, ouvrir, fermer, attendre un peu, ouvrir. Oui, le maire, tout va bien. Encaisse un peu de pression et de contrainte. Je verrouille. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Bonne réponse. Ah. Un peu surprise, tout va bien. Une fois arrivé au lieu de destination, avant de descendre le cheval, rétablir la connexion, venir à la tête, manifester la bienveillance, obtenir du calme. Vas-y, tu ouvres en grand. Voilà. Très bien. Puis, je vais demander à l'assistante de venir manipuler la barre de queue. Là, c'est important de se parler. Allez, go. Oui, vas-y. Voilà. Très bien. Et même chose, au lieu de me dépêcher de la descendre, j'attends un peu qu'elle reste stable, même espace ouvert. Je la laisse tâtonner, très bien. Et si je peux descendre en plusieurs étapes, c'est encore mieux. De façon à ce que ça reste un mouvement qui soit réfléchi par le cheval, contrôlé par le cavalier. Et toujours le principe de les reculer droit derrière le vent sur plusieurs mètres avant de les laisser se connecter avec l'environnement
et vivre leur vie de cheval.